Depuis quelques jours, je te parle d'amour de soi, de satisfaire ses besoins, d'être à l'écoute, de ses besoins et peut-être que tu te dis, «Oui, enfin tout ça c'est bien beau, mais si j'écoute tous mes caprices, où est-ce qu'on va? On devient une société d'enfants gâtés». Oui, parce qu'on a souvent tendance à faire cette confusion entre besoin et caprice et je voudrais tout de suite clarifier ça parce que même si après dans les faits, c'est peut-être plus compliqué de faire la différence. On va prendre un exemple très simple, l'exemple d'un enfant très jeune. Un enfant très jeune, quand il pleure, ce n'est pas un caprice. Il pleure parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il a mal au ventre, il pleure parce qu'il a envie de dormir, qu'il n'est pas en situation de pouvoir dormir, il pleure parce qu'il a les fesses sales. Enfin, c'est des choses très simples, très basiques. Un enfant, un jeune enfant, sait attirer l'attention quand il a un besoin et qu'il ne sait pas satisfaire lui-même. Il ne sait pas se nourrir tout seul, il ne sait pas se changer tout seul, il ne sait pas aller se coucher tout seul, il peut pas se déplacer tout seul. Donc un enfant, il attire l'attention vers l'adulte qui va savoir satisfaire son besoin. Et si tu regardes bien, une fois adulte, fonctionne un peu comme ça aussi. Ce qu'on appelle caprice finalement, c'est faire du bruit, s'agiter pour attirer l'attention. Tu es d'accord? Chez un enfant plus grand, par exemple, ça va être ça. Un enfant qui est un petit peu jaloux de l'attention que ses parents portent, sur le petit frère ou la petite sœur et qui va, faire des bêtises pour attirer l'attention. Tu appelleras ça un caprice. OK. Mais en réalité, il a ce besoin d'attention, en fait. Donc tu vois, il faut vraiment dissocier le besoin et l'action qui va faire qu'on va demander à satisfaire ce besoin. Et encore une fois, je trouve que c'est un bel exemple finalement. Je l'avais pas anticipé, mais finalement le caprice, est-ce que ce serait pas quand on demande aux autres de satisfaire nos propres besoins? Et justement, être à l'écoute de ses besoins et connaître ou trouver des façons de les satisfaire, est-ce que justement ce ne serait pas arrêter de faire des caprices pour demander aux autres de satisfaire nos propres besoins? Parce que c'est ça aussi prendre soin de soi. Ce que tu fais pour toi, tu ne demandes pas aux autres de le faire. Quand tu te prends en charge, quand tu prends en charge tes besoins, ensuite tu es disponible pour les autres. Et si tu ne prends pas en charge tes besoins, tu vas, d'une manière ou d'une autre, demander aux autres de les prendre en charge. Parce que ce sont des besoins, ce ne sont pas juste des envies. Peut-être là la distinction à faire. Quand on a envie de quelque chose, on peut s'en passer. Quand on a besoin de quelque chose. Tant que ce besoin n'est pas satisfait, il va se faire sentir de plus en plus fort. Les besoins sont vitaux et ils ne sont pas uniquement physiologiques, ils sont aussi évidemment émotionnels et psychiques. On a besoin de se sentir appartenir à un groupe. On a besoin de sentir qu'on est, aimé par quelques personnes. On a besoin de se sentir utile dans la société. Ça, c'est des besoins primaires, hein. Donc effectivement, la personne qui est au chômage depuis longtemps, qui, s'isole parce qu'aujourd'hui on est dans une société où, l'argent, est important, non pas pour, le montrer, mais pour vivre et survivre. En fait, aujourd'hui, c'est compliqué de vivre sans argent. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais, toute la société est quand même basée sur un système d'échange, beaucoup sur la monnaie et à part vivre dans une communauté,
fermé, qui utiliserait d'autres moyens d'échange, c'est compliqué de vivre sans argent. Donc une personne qui est au chômage depuis longtemps, qui est aux minima sociaux ou peut-être même pas parce qu'elle n'a pas fait les démarches et que ce n'est pas systématique, va avoir tendance à s'isoler, souvent, volontairement ou pas et du coup, en fait, il y a beaucoup de besoins qui sont insatisfaits. Le besoin d'appartenance, puisque finalement elle ne fait plus partie, ni d'un milieu professionnel, ni forcément, de sphère amicale parce qu'elle n'y trouve plus forcément sa place. Si la famille est réduite, parce que ça arrive aussi les gens qui ont très peu de famille ou que la famille est très loin et que peut-être, chacun n'a pas forcément le temps de ne prend pas forcément le temps de prendre des nouvelles. En fait, on voit qu'on peut très vite se retrouver avec, beaucoup de besoins insatisfaits et là, ça peut être terrible. Je pense que quand je te dis ça, tu dois avoir des exemples en tête de personnes que tu as plus ou moins connues, hein, pas forcément des gens qu'on connaît directement, mais dont on a entendu parler, qui ont mal fini. L'escalade, la dégringolade et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment essentiel, cette notion de prendre soin de ses besoins et de sortir des fois des sentiers battus en se disant: «Il faut ci, il faut ça, il faut faire comme ci, parce que après c'est comme ça». Non, revenir à ses besoins, réellement. Quel est le besoin et comment je peux le satisfaire? Et typiquement, hein, ça peut être aussi bête que, j'ai faim, je n'ai pas d'argent pour m'acheter à manger, comment je peux faire? Question que se posent, certains SDF peut-être tous les jours. Quand je dis SDF, je parle de vraiment les gens qui n'ont pas de revenus, je parle pas des SDF modernes, c'est-à-dire ceux qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de se loger, qui eux ont l'argent pour s'acheter à manger, mais voilà. C'est là qu'on voit qu'on vit dans une société un peu, absurde. Se dire qu'il y a des quand même des gens qui arrivent à travailler et qui n'ont pas les moyens de se loger. Dans un pays où c'est compliqué quand même de vivre à la rue et c'est pas la norme, surtout. Enfin, parenthèse, je m'éloigne du sujet. Mais voilà, comment satisfaire ses besoins et surtout, bien comprendre que les besoins ne sont pas des caprices. Les besoins sont des choses essentielles. C'est pour ça qu'on les appelle besoins d'ailleurs. C'est difficile de vivre sans. Ça peut, fonctionner un certain temps, mais encore une fois, tant que les besoins ne sont pas satisfaits, ils resteront là et ils vont se faire entendre de plus en plus fort. Donc ça n'est pas une option en fait. Ne pas écouter ses besoins, ça n'est pas une option. Si tu n'écoutes pas tes besoins, ils vont se faire entendre d'une autre façon. Donc prendre ce temps pour se reconnecter à ses besoins, à son bien-être, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait nous sentir vivants, ça n'est pas une option.